Mes grands-parents sont agriculteurs et c'est vrai qu'enfant, j'ai grandi dans un environnement assez naturel avec des animaux. Je ne suis revenue à cette idée-là que plus tardivement, dans le cadre d'une reconversion en fait. Moi j'habitais ici, j'avais ma petite activité de maréchalerie. Quant à Franck, il habitait en Turquie en fait, en Anatolie. Moi, ne voyant pas ma vie en Turquie, Franck a pris beaucoup de recul. J'ai eu en effet beaucoup de vies différentes, même si c'est une seule vie en soi, c'est une continuité, un parcours. Je ne voulais pas obliger Sandra en fait à vivre dans un environnement qui ne lui convenait pas. Puisque le Franck qui aujourd'hui est avec Sandra, un couple, nous sommes un. J'ai eu un accident de moto important. Et cet accident m'a cloué au lit assez longtemps, mais surtout m'a permis de réfléchir sur le sens de la vie et sur l'évolution des choses. Il faut d'abord se connaître, se découvrir avant de pouvoir faire les choses réellement comme on l'entend. Nous nous sommes mis dans un projet commun avec le souhait que ça colle avec ce que nous étions en fait, et arriver enfin à tirer, je dirais, la quintessence de ce que nous sommes, ce que nous essayons d'être par rapport au monde, à l'environnement, aux animaux. À savoir, on est arrivé avec le souhait de faire travailler une agriculture vivante, c'est-à-dire une agriculture en harmonie avec la nature, en symbiose avec elle, tout le contraire de l'exploitation. On n'est pas là pour exploiter la nature, on est là pour vivre avec elle. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à travailler sur ce projet en 2012. Parce que c'est quelque chose qui nous intéressait fondamentalement dans la mesure où c'est un produit vraiment fabuleux à tous les niveaux. Qui peut se faire tout en respectant absolument la nature, avec un coût carbone vraiment proche de zéro. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça qu'on se sent vivant. Bien sûr, à cette époque-là, on pensait que c'était facile à faire. Lorsqu'on se met sur une production qui est très méconnue, avec des méthodes de culture telles que ceux que nous avons choisis, à savoir sans labour, sans irrigation, les gens vous regardent un petit peu avec des yeux tout ronds. Là, ça a été tout un travail aussi de faire comprendre à nos collègues agriculteurs que cette plante permettait la culture telle que nous on l'entend, à savoir le sans labour. Le label bio a énormément chuté en qualité. Les agriculteurs bio français en sont très très conscients. Pour moi, le cahier des charges bio ne correspond plus à réellement ce qu'on est en droit d'attendre, nous, en tant que consommateurs. On a un troupeau de vaches pinoires qui sont quasiment en voie d'extinction. On ne les vend pas, on ne les traite pas. Leur job, c'est fumer les terrains. Donc c'est ce que j'appellerais une agriculture vivante dans tous les sens du terme. On travaille sur sol vivant et on utilise les animaux pour produire de la protéine végétale. Il faut savoir que cette petite graine de chanvre, en fait, elle possède 1000 vertus. Dans l'huile, on va retrouver donc essentiellement les acides gras polyinsaturés, donc plus de 70%. Oméga 3 et oméga 6 avec le ratio idéal. De plus, on a aussi de nombreux oméga 9 qui sont très difficiles à trouver dans les aliments. C'est vraiment une petite graine avec un trésor de bonnes choses à l'intérieur. C'est l'huile végétale la plus équilibrée en fait. Pour avoir une huile de qualité, il faut commencer à avoir des graines de qualité. En fait, ce qu'on va récolter, ce ne sont pas des graines, ce sont en fait des fruits à coque. Fruits dits fragilité. Oui, il y a une température très précise, à 1 degré près, qui nous permet d'avoir cette huile, ce goût particulier. Elle a un petit goût de noisette et puis des petites notes vertes aussi. Nos collègues ont compris et sont curieux de notre travail et auront le souhait de venir à ce type de culture. J'espère qu'on servira un minimum de modèles, c'est ça aussi qui me motive.